Acclamons la présence du Saint-Esprit. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Et maintenant nous voulons louer notre Dieu par les chants et les cantiques. Amen. Nous allons danser pour notre Dieu. Amen. Ne connaît aucune ordre de variation. Lui qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Lui qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Il est notre Dieu. Son nom est au-dessus de tous les noms. Jéhovah Jireh est son nom. Jéhovah Sabaoth est son nom. Elohim est son nom. Shiloh est son nom. Adonai est son nom. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il mérite toute notre adoration. Soki Yesu na kai ya
yakitawa ayeba kabina pesa yenye nyonso nazali eza se Yesu ezalaka ngai ndeti bomae soki Yesu na ngai yakitawa ayeba kabina pesa yenye nyonso nazali eza se Yesu Ali magambo ya bomoi na ngai Ali magambo ya bikumba na ngai Ali magambo ya bikumba na ngai Boliba boye na monate Bamisusu mama tina bangomba ye Babele na ye ayoka mabote Kana topo ni kaka maboka papa Akiti balu ayoka losambo Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali Yebela Yesu azali Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali Adore ton Dieu, mon frère et ma soeur. Il mérite toute notre adoration. Il mérite toutes nos louanges. Lui qui est notre Dieu. Lui qui est notre délivrance. C'est lui notre guérison. C'est lui nos bénédictions. C'est lui le réparateur des brèches. C'est lui notre forteresse. C'est lui notre porte-étendard. Comment ne pas t'adorer, Père des gloires? Comment ne pas te louer? À toi la gloire, à toi la force, à toi la magnificence, à toi toutes nos acclamations. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous allons prier pour la parole et pour l'instrument que l'Éternel s'est choisi ce matin pour nous nourrir de sa part. Ne soyons pas distraits, préparons nos Bibles et nos cahiers et prions pour la parole. Prions pour la parole. Mon frère et ma soeur, c'est le moment favorable. L'Éternel va te parler. Prie, mon frère et ma soeur. Dispose ton cœur favorable à la parole de Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Papa ya balebele oyo ozali olinanga yo nde babengaka yo elombe elombe ya libota nanga oyo ozali olinanga yeba ya sont importants pour que nous comprenions comment le Seigneur a agi au travers du témoignage de son serviteur Joseph. Nous lirons dans Genèse 39 du premier verset au verset 5. Nous irons du verset 16 au 20 et du verset 21 au 23. Nous lirons dans Genèse 40 du premier verset au verset 10. Nous lirons Genèse 41, verset 14, verset 16, verset 32, 33, verset 37, 43. Nous terminerons par Genèse 49, verset 22, 26 et Genèse 50, verset 17 au verset 21. Je lis le premier texte dans Genèse 39 du premier verset au verset 5. La Bible nous dit: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. Amen. Voilà comment le Seigneur a agi au travers de son serviteur Joseph. Joseph était fils de Jacob. Ils étaient 12 frères. Et Jacob aimait beaucoup les enfants de sa femme Rachel. Il y avait Joseph et Benjamin. Et ses frères étaient jaloux de Joseph parce que leur père montrait beaucoup plus l'affection envers les enfants de la femme Rachel. Et voilà que le Seigneur qui avait déjà choisi Joseph va faire un rêve. Et ce rêve, il va le partager avec ses frères, avec ses parents. Et le discernement de ce rêve, il était question que tous ses frères et même ses parents puissent se prosterner devant Joseph. Alors les frères étaient fâchés. Ils disent non seulement notre papa l'aime plus que nous, et en plus, il faudrait que plus tard, lui il soit notre chef. En tout cas, cette histoire, faut tomber du cerveau. Voilà comment l'homme réfléchit. Et c'est comme ça qu'un jour, ils vont se retrouver avec leur frère Joseph. Ils vont se dire, on va le tuer. Ils le mettent dans un puits. Et puis un des frères dit, non, 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 si on le tue, c'est quand même le sang d'une personne.
si le papa nous demande comment nous allons faire, le mieux c'est de le vendre comme esclave. Et c'est comme ça que Joseph a été vendu par ses frères aux Ismaélites. Mais vous savez bien aimé, le plan de Dieu dans notre vie, ça peut commencer d'une façon où on n'y prend pas garde. Parce que le Seigneur est souverain. Il peut avoir un plan dans ta vie qui va commencer par des difficultés auxquelles tu n'as jamais pensé. Mais c'est le plan de Dieu. Voilà comment le plan de Dieu va commencer dans la vie de Joseph. Par ses frères qui vont le vendre, qui voulaient le tuer. Mais après, ils vont le vendre. Et voilà que les Ismaélites prennent Joseph et ils l'emmènent en Égypte. Ils arrivent en Égypte, ils le vendent à Potiphar. Mais Potiphar, ce n'était pas n'importe qui. C'était le garde, c'était le chef des gardes du Pharaon. Vous voyez comment le Seigneur agit. C'est pourquoi je vous assure, mes frères et sœurs, il faut toujours être attentif aux signes que Dieu peut vous envoyer. Voilà que Potiphar, qui était chef des gardes, c'est lui qui va acheter Joseph. Et il va l'emmener chez lui. Et dès qu'il a eu comme serviteur Joseph, toutes ses affaires ont commencé à bien marcher. C'est ça le signe de ceux qui ont Dieu avec eux. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu avec eux. Vous allez voir, dès qu'ils touchent à quelque chose, ça devient de l'or. En français, on dit, il a les doigts d'or. Dès qu'il touche à quelque chose, ça devient splendide. C'est le signe que le Seigneur est avec cet homme-là, ou cette femme. Voilà comment Potiphar a compris. Il a dit, cet homme, dès qu'il est entré dans ma maison, j'ai vu clair. Là où je ne comprenais pas, j'ai commencé à comprendre. Là où mes affaires ne marchaient pas, mes affaires ont commencé à marcher. Alors il a dit à Joseph, je te donne tout ce que je possède. Et voilà comment Joseph, qui a été vendu par ses frères, va se retrouver dans une maison du chef des gardes du Pharaon. C'est comme chez nous, le général qui s'occupe de la garde républicaine ou garde présidentielle. Et toi, tu deviens son serviteur. Voilà comment la personne qui a été vendue pour être esclave, mais l'Éternel va changer les choses dans la vie de Joseph. Et Joseph va habiter dans une maison d'un notable et pas n'importe lequel. La Bible nous dit, nous allons lire dans Genèse 39 au verset 16 jusqu'au verset 20. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Joseph est déjà dans la maison de Potiphar. Potiphar lui a donné la direction de toutes ses affaires. Donc elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi. C'est la femme de Potiphar qui parle. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Voilà comment Joseph, qui était établi par Potiphar dans sa propre maison, il pouvait tout diriger. Mais Potiphar lui avait dit,
sauf ma femme. Ce qui est normal. Et voilà que la femme de Potiphar voulait faire l'adultère avec Joseph. Mais Joseph avait la crainte de Dieu. Il aurait pu dire, ah, comme c'est la femme de Potiphar qui m'a fait les avances, moi je ne suis pas coupable. Chez nous, il y avait un musicien qui avait une chanson Mario. Voilà. Joseph aurait pu dire aussi, moi je vais devenir le petit Mario de la femme de Potiphar. Mais Joseph avait la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est pas simple. C'est vrai, nous lisons ça dans la Bible. Mais dans la réalité, c'est pas simple. Et voilà que cette fidélité à Dieu, là où ça l'a emmené. Potiphar savait qu'un jour, cette femme